Le dimanche 27 juillet, Giron l'après-midi, c'est un chaud après-midi. La torpeur du dimanche engourdit la petite ville. Vincent erre à travers les champs. Un paysan le surprend en le regardant sur le plateau. C'est impossible, c'est impossible. Vincent marche et va et vient. Peu à peu, le jour décline. C'est impossible, c'est impossible. Vincent s'est arrêté près du château d'Auvert. Il tire de sa poche le pistolet de ragoût, le tourne vers sa poitrine, appuie sur la détente. Et voilà, tout est fini. La petite détonation sèche a mis un terme à tout ce qui rendait la vie désespérément insupportable à Vincent, ses remords, l'atroce sentiment de n'être que soi-même. Ce fou qui peint, cet infirme qui paralyse, entrave l'existence des siens, ce raté, ce coupable, ce maudit. Dans sa poche, il froisse sa dernière lettre qu'il a rédigée à l'intention de son frère, mais qu'il ne lui a pas expédiée, qu'il n'a même pas achevée. Je voudrais bien t'écrire sur bien des choses, répète-t-il, mais j'en sens l'inutilité. Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je le redis encore une fois avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée assidûment fixés pour chercher à faire aussi bien qu'on peut. Je te le redis encore, que je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de coraux, que par mon intermédiaire, tu as ta part à la production, même de certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme. Eh bien, mon travail à moi, je risque ma vie et ma raison y a fondré à moitié. Bon, mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes, pour autant que je sache, et tu peux prendre parti, je le trouve, agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu? Mais que veux-tu? Mais que veux-tu? Lorsque nous l'avons donné il y a 3 ans, je pense, cette conférence-là, on a fini par pleurer tout le monde. C'est un jeu de recommencer. Va nous lire, ça c'est le dernier tableau devant lequel Van Gogh s'est suicidé. Le mardi matin à 1h36. Non, à 1h, pardon. 36 heures après s'être tiré une balle dans le ventre, Vincent dit en hollandais: je voudrais pouvoir rentrer maintenant à la maison. Et il mourut. Il avait 37 ans et 4 mois. Le prêtre d'Auvert refusa le corbillard pour le suicider. Il fallut en emprunter un dans un village voisin. Un grand nombre des amis de Vincent vinrent à Auvert pour son enterrement, et l'un d'eux, le peintre Émile Bernard, était venu. Sur les murs de la chambre où son corps était étendu, toutes ces dernières toiles étaient accrochées, formant comme un halo autour de lui, et par la luminosité ou le génie qu'elle irradiait, rendait sa mort encore plus lamentable pour nous artistes. Sur son cercueil, une simple draperie blanche et des masses de fleurs, des tournesols qu'il aimait tant. Des dahlias jaunes, des fleurs jaunes partout. C'était sa couleur favorite, si vous vous en souvenez, symbole de la lumière qu'il rêvait de voir au cœur des hommes comme dans les œuvres d'art. Près de lui, son chevalet, son tabouret pliant et ses pinceaux avaient été placés à même le sol devant son cercueil. La levée du corps eut lieu à 3 heures. Ses amis le portèrent jusqu'au corbillard. Dans l'assemblée, certains pleuraient. Théodore Van Gogh, qui adorait son frère, qu'il avait toujours soutenu dans sa lutte pour l'art et l'indépendance, sanglotait pitoyablement sans arrêt. Au dehors, le soleil était férocement chaud. Nous avons monté la colline d'Auvert en parlant de lui, de l'élan hardi qu'il avait donné à l'art, des grands projets qu'il avait toujours préoccupés, du bien qu'il avait fait à chacun de nous. Nous sommes arrivés au cimetière, un petit cimetière tout neuf, semé de tombes fraîches.
Il est sur la hauteur, face au champ frais pour la moisson, sous un immense ciel bleu qu'il aurait pu encore aimer, peut-être. Puis on le descendit dans la tombe. Qui n'aurait pleuré à ce moment-là? Le jour était trop à sa ressemblance pour nous empêcher de penser qu'il aurait pu encore vivre heureux. Alors, il avait été prévu 2 autres lectures, mais on va des détails qui nous montrent comment c'est peint. Alors, son frère Théo va mourir 6 mois plus tard. En fait, il va mourir de chagrin. C'est pas, il ne faut pas mêler les choses. Sa santé va être détériorée elle était déjà fragile, elle va être détériorée par le choc émotif. C'est le neveu, c'est Johanna, l'épouse de Théo, le neveu de Vincent, le petit Vincent Guillaume, qui porte le même prénom que son nom. Les cendres de Théo vont être ramenées près de la tombe de son frère. Et les fruitières vont rentrer au lot dès 1914. Une rétrospective Van Gogh de 71 tableaux. Je suis en train de vous parler de la fortune, évidemment. Il s'agit de fortuna au sens latin, de la fortune historique de l'œuvre de Van Gogh. Toute la nouvelle génération va s'identifier à l'audace de cette peinture-là. Il y a un tableau qui va aller chercher un très grand prix. Jusqu'en 87, jusqu'à ce qu'en 87, ce tableau-là batte des records en termes de prix. C'est pas que j'accorde de tant d'importance à ça, mais il reste que c'est significatif. On voit comment c'est peint. On voit le tableau à la salle de vente à New York. Le tableau s'est vendu 47 millions de dollars américains. C'était à ce moment-là le record pour une œuvre d'art. Ce record-là était enfoncé depuis. On voit Vincent Guillaume qui nous montre un autoportrait de son oncle. On s'attarde à des portraits c'est un le docteur V qui a soigné Vincent. Le portrait d'un homme d'Arles. Là,